Le mot ou les mots qui me viennent en tête en pensant à la nouvelle Mégane, c'est le fait que c'est une voiture qui a un caractère énorme, une grande personnalité, une forte personnalité, et aussi elle est très émotionnelle. Je crois qu'elle est dotée d'une charge émotionnelle vraiment assez remarquable. Notre voiture, elle dégage une impression d'un véhicule qui est dessiné pour le plaisir de conduire. On est parti d'une démarche qui a été de dessiner des véhicules que nous-mêmes nous souhaiterions conduire. Ce que la 3 portes et la 5 portes partagent, en fait, c'est cette silhouette inhabituelle, inspirée du concept car Velsatis, avec ce pavillon long, extrêmement long, plutôt droit, et qui se termine avec la lunette arrière en forme de visière. La 5 portes est un véhicule qui est plutôt statutaire en expression, qui est classieux, qui dégage une impression d'habitabilité, qui dégage un côté à la fois élégant. Et je crois que c'est la juxtaposition à la fois de ce pavillon partagé, donc un long pavillon, et la forme de la custode qui est en forme d'arc. Et il y a donc un côté propulsif à travers la création de ce triangle. Dans l'approche que nous avons eue pour dessiner ce véhicule, nous avons voulu accrocher par l'extérieur et puis rassurer par l'intérieur. En fait, tout le jeu a été de garder l'expression sportive dans un intérieur plutôt classique où on jouait la carte de la maîtrise de la qualité dans une expression de grande classe, de grande qualité perçue. La nouvelle Mégane sera la première voiture où nous allons montrer cette nouvelle démarche Touch Design. Tout d'abord, c'est la volonté d'avoir une ergonomie qui est vraiment parfaite, à savoir que quand on est assis derrière le volant, on se retrouve avec des commandes, des instruments qui sont placés d'une façon idéale. C'est d'abord donc cette interface homme-machine qui doit être parfaite, mais c'est aussi associé dans la qualité des matériaux, les matériaux choisis qui sont extrêmement tactiles et la forme des commandes qui sont très intuitives en expression. Ce qui fait que quand on regarde une commande de notre voiture, eh bien, on a déjà compris comment elle fonctionne, et quand on touche, eh bien, on a confirmation. C'est un ensemble de simplicité, d'intuition, de qualité tactile. C'est une volonté aussi de simplification, à savoir avoir un véhicule qui soit facile à utiliser.
A 1 and 2 and 1. On part toujours d'un véhicule remplacé, qu'il ne faut surtout pas oublier, parce que beaucoup de clients sont très fidèles à une marque, très fidèles à un segment, donc il faut les garder. On regarde aussi beaucoup l'analyse concurrence, et puis après on va vendre la voiture que l'on imagine aux deux autres entités amont en ce moment, c'est-à-dire l'architecture, les avant-projets et le design amont. Et le premier motif d'achat du pack aménagement, ce sont les rangements supplémentaires sous plancher, et nettement devant les sièges arrière modulaires. Alors, ce qu'on pourrait faire, c'est redessiner un plancher pour permettre finalement d'installer ici, à ce niveau-là, une boîte dans laquelle on pourrait mettre les objets dont tu nous as parlé. Si tu veux installer tous les objets que tu nous as cités, on va être amené à remonter le point de talon. Je ne voudrais pas qu'on retire de cette analogie l'idée que l'ensemble de la musique n'est audible qu'à partir du moment où l'équipe projet est en place, ce qui serait évidemment faux. Bon nombre d'idées et notamment bon nombre d'innovations sont introduites dès la phase exploratoire. À titre d'exemple, c'est les rangements dans le plancher, qui est une innovation dans l'univers des berlines. Donc en fait, une conjonction de plusieurs demandes, d'horizons divers, qui ont trouvé leur aboutissement dans une innovation architecturale. Dans le prototype numérique, il y a la phase d'architecture et puis il y a une deuxième partie qui est de la validation par les modèles de calcul du niveau de prestation atteint. Avec les accords. Avec les accords. 2 et 1, 2, 3, 4. Cet environnement-là, on a un capot théorique, un projecteur théorique mis en géométrie sur une façade avant théorique. Et on a monté un bouclier. Donc on va caractériser un petit peu ce bouclier dans tout cet environnement en termes de jeu et affleurement. La 84 est un projet tout numérique, mais on fait quand même des sections papier pour voir les interférences entre pièces. Je mets les accords qui sont marqués. Hein. Voilà. Renault va vous aider dans cette démarche. Donc la seule chose qui nous reste à définir, c'est la fixation. Yves, tu peux enlever l'appui-tête, le siège, tranquillement, je te présente le problème. Là, on a pu accoster dès la première voiture la platine avec la caisse. Donc là, je dirais, ça s'est relativement bien passé. On sent bien qu'en Y, on a peut-être un autre problème qui est un problème de Z. En fait, une masse batterie de 12 mm de diamètre qui n'était pas du tout à l'endroit où elle devait être. Ce qui a pu aussi générer des problèmes d'engagement du module. En fait, on tire un fil de la pelote de laine, puis on s'aperçoit en fait qu'il y a tout un tas de choses à réaligner. Et c'est quand même l'objectif des protos. Hein. Le top héros, c'est le constat d'arriver à une pièce, au moins sur le plan, propre et bonne à être lancée pour réaliser des outillages. On va lancer des outillages avec des confirmations prestations qui pourront arriver en cours. La question, c'est qu'il ne faut pas que les modifications qu'on nous demande à un moment donné remettent fondamentalement en cause ce qui a été construit. Je t'ai dit.
principal de notre activité, c'est le projet 84, la remplaçante de la Mégane. C'est une phase de calibration. On est en train d'estimer en fait quel est ce qu'on va mettre dans les boîtiers de déclenchement. Braque bien. En termes de photos de la voiture, là, la voiture est belle. Hein. C'est-à-dire qu'on a conservé, hein, c'était le but, l'habitacle et la zone de survie à l'intérieur, donc où sont les occupants du véhicule, est relativement intacte. Hein. Là maintenant, ça y est, le véhicule rentre dans l'usine. Autrement dit, on est dans la dernière ligne droite, quoi. On est à 6 mois du démarrage. C'est le moment où en fait toutes les énergies de l'usine commencent à se mettre en mouvement. Depuis plusieurs semaines, nous fabriquons des véhicules dits vendables qui seront donc livrés à des clients qui font l'objet bien entendu d'un certain nombre de retouches pour les mettre au niveau qualité requis par l'entreprise. Finalement, cette voiture, elle est exactement telle que nous l'avons voulu. Et ça prouve que l'entreprise, elle a su démarrer de la lettre d'intention, de faire la boucle complète de la compréhension de cette lettre d'intention, de la création qui doit concrétiser ces idées, de l'étude de ce qui est sous-tendu par ces idées, de la réalisation de l'industrialisation. Le démarrage, il se fait à carte, je suppose. Alors, à carte, oui, tout à fait. Donc, il vous suffit de conserver cette carte dans votre poche et d'appuyer sur le bouton Start. Je vous souhaite bonne route. Au revoir. À bientôt.